Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais aborder maintenant un autre sujet avec vous, un sujet qui nous concerne tous, mais aussi un sujet qui fâche, c'est l'impôt. D'accord ? Donc, j'ai intitulé cette présentation « Importance de l'impôt dans la compétitivité ». J'aurais très bien pu aussi l'intituler simplement « La concurrence fiscale en Suisse ». L'objet de ma recherche, c'est la concurrence fiscale. C'est une recherche empirique, appliquée, dans lequel le cas d'étude est celui de la Suisse. Donc, la concurrence fiscale fait l'objet de débats politiques et économiques actuellement très importants, comme en témoignent par exemple les débats concernant l'abolition des forfaits fiscaux dans le canton de Zurich, ou encore les problèmes budgétaires récents du canton de Lucerne. Donc, cette concurrence fiscale, finalement, l'idée de la concurrence fiscale, elle est très simple. Au cœur même de la concurrence fiscale, il y a une mobilité, la mobilité de la base fiscale. La base fiscale étant vous et moi, des contribuables, et des entreprises aussi. La mobilité de la base fiscale qui crée une interdépendance entre des juridictions qui sont indépendantes, des communes ou des cantons. C'est-à-dire que tout changement dans le taux d'imposition dans une juridiction, un canton ou une commune, va avoir un effet sur la base fiscale de la commune, du canton voisin, et donc sur les recettes fiscales potentielles de ces juridictions voisines. Et dès lors, il y a cette interdépendance qui crée une pression fiscale. On parle même quelquefois d'une course vers le bas dans laquelle ces juridictions seraient obligées de diminuer leur taux d'imposition dans le but d'attirer ou de retenir une base fiscale qui est mobile. Dans le cadre de cette thèse et de ma recherche, je ne m'intéresse pas vraiment à savoir si cette concurrence fiscale elle est bonne ou elle est mauvaise. Je m'intéresse surtout à deux questions très terre-à-terre, très simples. La concurrence fiscale existe-t-elle et quelle est son intensité? Et pour répondre à ces questions, il faut répondre à deux autres questions. La première, est-ce que la base fiscale est-elle mobile? Est-ce qu'on peut le voir empiriquement, cette mobilité de vous et moi par rapport au taux d'imposition? Une deuxième question que je pose dans la recherche, je n'aurai pas le temps de développer ici dans ces 10 minutes, c'est de savoir si les juridictions fixent leur taux d'imposition de manière stratégique. Donc, durant cette présentation, j'aimerais simplement me concentrer sur une question toute simple, la base fiscale est-elle mobile? Et pour ce faire, je vais regarder un chapitre de ma thèse avec vous, qui a été écrit en collaboration avec Marius Brulart, professeur à la faculté des HEC, dans lequel on analyse les réformes des taux d'imposition sur les successions dans les cantons en Suisse depuis les années 70. Et on montre que la mobilité de la base fiscale a été largement surestimée dans le cadre de l'imposition sur les successions. C'est un article qui paraîtra prochainement dans le Journal of Public Economics. Donc finalement, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est cet impôt sur les successions en Suisse, dans lequel pratiquement tous les cantons en Suisse ont décidé soit de l'abolir, soit de le diminuer de manière très fortement durant les dernières années, notamment depuis la fin des années 80. Je vous montre un petit graphique pour cela qui vous montre l'évolution dans simplement 8 cantons. Vous voyez le canton de Schaffhouse, un des premiers à diminuer le taux d'imposition dans les années 90, qui a été suivi pratiquement en même temps par le canton de Turcovie. Le canton de Schwyz est un canton, le havre de l'impôt sur les successions. Il n'existe pas d'impôt sur les successions dans le canton de Schwyz, avis aux amateurs. Vous avez le canton de Tessin, ma nouvelle patrie d'adoption maintenant, qui a diminué ses taux dans les années 2000. Le canton de Vaud, qui dans les années 2005 a essayé de diminuer les taux d'imposition. Finalement, c'était le contre-projet qui a été accepté. La réduction de taux d'imposition a été minimum. Un cas spécial, le Valais, qui dans la fin des années 70 a introduit un impôt sur les successions. Donc ce que nous faisons, c'est que nous exploitons cette diversité de ces taux d'imposition au travers du temps pour répondre à une question tout simplement, est-ce qu'il y a une mobilité de la concurrence fiscale? Parce que c'était ça qui était au centre même de tous les débats politiques, c'était est-ce que la concurrence fiscale était l'argument principal, disons, de toutes ces réformes
lors de ces diminutions de l'impôt sur les successions, c'était l'idée que finalement les personnes étaient riches et finalement si on ne baissait pas ces taux d'imposition, les contribuables retraités et aisés allaient pouvoir déplacer leur lieu de résidence vers des cantons dans lesquels les taux d'imposition étaient plus bas. Nous avons analysé les débats lors de ces réformes, nous avons analysé les arguments qui étaient présentés dans les petites brochures de vote que vous recevez chez vous avant des votations et nous avons compté les occurrences des différents arguments et nous avons montré que finalement l'argument de la concurrence fiscale, de la mobilité de la concurrence fiscale était un des arguments principaux et vous le voyez ici, c'est l'argument principal qu'on retrouve lors de toutes ces réformes de l'imposition sur les successions. Finalement, la question principale qui nous occupe alors, c'est quel a été l'effet de toutes ces réformes de l'impôt sur les successions sur la mobilité de la base fiscale. Est-ce qu'on peut le voir empiriquement? Et finalement, la conclusion est non. Nous n'avons pas vu qu'il y avait d'effet sur la mobilité de la base fiscale. Ça veut dire que si un canton réduit son taux d'imposition, il va réduire aussi durablement les recettes fiscales de l'impôt sur les successions. Vous allez me dire, ce qui compte, ce n'est pas seulement les recettes fiscales de l'impôt sur les successions, c'est aussi les recettes fiscales globales, aussi de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune. Nous avons aussi pris ça en compte et finalement, il n'y a pas d'importance, pas d'effet important non plus dans le domaine des recettes fiscales des autres taux d'imposition. J'aimerais quand même montrer que c'est une étude et une conclusion qui concerne essentiellement un impôt particulier, l'impôt sur les successions. On ne peut pas forcément transférer cette conclusion à d'autres types d'impositions. C'est un vaste projet de recherche que nous avons entrepris avec... Ah, j'ai un peu oublié ce graphique qui vous montre l'évolution des recettes fiscales de l'imposition sur les successions avant les réformes ici et après les réformes ici, dans 4 ou 5 cantons qui ont drastiquement réduit l'imposition sur la fiscalité. Et vous voyez que même si on prend en compte les différences de taille entre les cantons ou les différences, le fait que les recettes de l'impôt sur les successions va augmenter au travers du temps dû à l'augmentation de la richesse des personnes, on s'aperçoit qu'après les réformes, il y a une diminution des recettes fiscales qui est durable aussi dans le temps. Voilà, encore une fois, c'est une conclusion qui s'adresse essentiellement à l'imposition sur les successions. Il est nécessaire d'avoir une analyse minutieuse de la mobilité de la base fiscale avant toute réforme fiscale d'envergure. Et donc, c'est un vaste projet de recherche que nous avons entrepris actuellement, que nous poursuivons dans un projet Synergia, soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique, qui est commun à plusieurs universités en Suisse, l'Université de Lausanne, l'Université de Lugano, l'Université de Bâle, l'Université de Saint-Gall, qui s'intéressent à ces questions du fédéralisme fiscal et de la mobilité de la base fiscale en lien à l'imposition. Il y a un site internet que vous devez retenir, c'est fiscalfederalism.ch. Je vous invite tous à le visiter. Vous allez avoir finalement une présentation de ce projet en vidéo. Je ne vais pas vous les montrer, mais vous avez l'occasion de pouvoir écouter les chercheurs sur leurs recherches. Ce qui est intéressant, c'est une partie des données qui vous permet de jouer un petit peu avec des outils que nous mettons à la disposition du public, qui vous montrent la relation entre le taux d'imposition ici et le revenu ou le revenu moyen des habitants dans les différents cantons sur l'axe vertical. Vous avez l'occasion de jouer aussi avec le graphique, vous montrez l'évolution au cours du temps, etc. Vous remarquerez peut-être ce petit point-là, et vous vous demandez qui est ce canton qui a des taux d'imposition bas et aussi un revenu moyen par habitant très élevé. Et vous allez voir, ah, c'est le canton de Zug, mais vous allez vous dire, mais il m'a raconté que des bêtises durant sa thèse, ce n'est pas possible, vu qu'on voit une diminution de l'imposition et en même temps une augmentation du revenu. Encore une fois, là, c'est l'esprit critique qui devrait rentrer en ligne de compte. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui expliquent ces résultats-là. Il y a peut-être l'accès au lac, il y a la présence ou la proximité du canton de Zurich, il y a une foule de facteurs dont il faut prendre en compte avant de pouvoir tirer une conclusion de causalité entre un taux d'imposition, une mobilité de la base fiscale. Et c'est finalement tout l'objet de cette étude, projet scientifique, de cette étude conjointe à toutes les universités en Suisse, d'apporter plus
de conclusions concernant la mobilité de la base fiscale en relation avec l'impôt. Je vous remercie et je vous invite tous à visiter ce site internet. Merci Raphaël pour cette présentation. Je suppose qu'il y a des questions dans la salle. Levez la main. Alors, si vous voulez augmenter vos recettes fiscales, plutôt que de baisser le taux d'impôt, vous faites quoi? Alors, normalement, si on augmente le taux d'imposition, on va augmenter aussi les recettes fiscales. Mon étude, c'est vrai, s'intéresse à une histoire particulière dans laquelle on a diminué les taux d'imposition. On voit qu'on n'a pas forcément attiré plus de contribuables aisés en lien avec cette diminution des taux d'imposition. Oui, alors c'est justement ma question. Donc, parce qu'il y a tout ce débat, vous avez évoqué ce débat, c'est très actuel ce que vous présentez en Suisse, mais en Europe hein, et dans le monde entier. Donc, en fait, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres moyens d'attirer les gens qui vont payer des impôts, sans toucher l'impôt, voire même l'augmenter, si ça se trouve. Il y a d'autres, par exemple, vous pensez à Zouk, vous disiez, c'est peut-être la qualité de vie, peut-être les services, ça peut être d'autres choses. Exactement. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent le lieu de résidence d'une personne. L'impôt est celui qu'on mentionne toujours, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres facteurs, notamment dans le cas des personnes retraitées. Il y a sûrement le lien familial. On veut être proche de ses enfants, on n'est pas prêt à déménager tout le monde à Schwyz pour imaginer pouvoir léguer moins cher, ou ne pas être taxé lors de l'héritage. Donc il y a tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte et avoir toujours à l'esprit finalement ces facteurs lorsqu'on évalue la réforme fiscale, qui ne va pas forcément avoir les effets escomptés. Il y a une autre question. Merci. Ça voudra dire que pour augmenter les recettes fiscales, il vaudrait mieux augmenter le taux d'imposition, puisque vous avez dit là que l'augmentation du taux d'imposition n'a pas d'effet en réalité sur donc, la mobilité donc, des gens qui vont payer l'impôt. Donc je suppose en tant que par exemple une commune, qu'il serait mieux pour moi alors, puisque donc, même si j'augmente le taux d'imposition, il n'y aura pas, donc, disons, un effet sur donc, les gens qui vont payer l'impôt. Ça veut dire que les gens ne vont pas partir. Il faut que donc, je puisse augmenter donc, mon taux d'imposition. Et donc, ma question, c'est, en tout cas, à un moment donné, je pense, hein, il devrait avoir quand même un effet. C'est-à-dire à quel seuil on peut augmenter pour que donc, les gens ne partent pas. C'est-à-dire que donc, un peu l'élasticité, oui, prix des tasses. Merci beaucoup. Alors, c'est une excellente question. C'est effectivement toute la question de notre recherche. Et comme vous avez mentionné l'élasticité, c'est exactement ça que nous essayons de calculer. Quelle est l'élasticité de la base fiscale par rapport au taux d'imposition? Donc, c'est exactement tout l'objet de notre recherche. Ensuite, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a un impôt optimal, finalement, à partir duquel ce serait trop cher, les gens commenceraient à partir, fuir, etc. C'est effectivement une des hypothèses très fortes en économie. Je pense que ce que nous montrons, c'est que nous n'avons pas, en Suisse, atteint cet impôt optimal. Nous avons des impositions toujours plus basses, de telle sorte qu'on aurait, si on voulait augmenter un petit peu les taux d'imposition, on aurait vraisemblablement beaucoup plus de recettes fiscales. Merci. Nous avons commencé par la faculté des géosciences et de l'environnement. Nous sommes ensuite passés à la faculté de droit et sciences criminelles. Nous sommes maintenant avec Raphaël à la faculté des hautes études commerciales. Il nous reste encore 4 présentations. Mais auparavant, nous allons pendant une petite heure nous arrêter pour vous laisser à toutes et à tous le temps d'aller regarder les posters et élire votre poster préféré. Et il y aura aussi également un petit café à la sortie. On se retrouve dans 1 heure à 3h45 ici pour la suite des présentations. Merci Raphaël.